Est-ce que vous avez déjà tenté 1000 fois votre chance pour apprendre l'alphabet persan, mais sans résultat? Vous pensez que personne ne peut apprendre cet alphabet à moins d'être d'origine persane ou arabe ou de vivre dans les déserts afro-asiatiques depuis des centaines d'années? Vous avez tort. Bonjour, salam, moi c'est Hassan et ici c'est la chaîne Persantique où on va apprendre ma langue maternelle, le persan ou tel que nous l'appelons, Farsi. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette langue et cette culture, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Prenez un stylo et un papier et c'est parti. الفبای فارسی یک بار برای همیشه. Dans cette série de leçons de l'alphabet persan, une fois pour toutes, qui est en fait notre leçon numéro 0, nous parlerons en détail de l'alphabet persan, de son écriture et du système phonétique. Afin de ne pas rendre les leçons trop longues ou ennuyeuses, nous reverrons un certain nombre de lettres dans chaque leçon et ajouterons enfin des éléments supplémentaires pour compléter cette playlist. Mais dans le cas de l'alphabet persan, sachez que cet alphabet est dérivé de l'alphabet arabe, donc si vous connaissez déjà l'alphabet arabe, cette vidéo n'a peut-être pas grand-chose pour vous, à part des prononciations différentes et aussi 4 lettres qui sont spéciales à la langue persane. Et plus tard, ils ont été ajoutés. Concernant cette vidéo, je dois dire qu'il ne faut surtout pas espérer maîtriser l'alphabet en le regardant une seule fois. Il faut absolument le voir plusieurs fois, écouter les prononciations et les réécrire à partir des lettres et des mots pour qu'ils restent bien dans votre esprit. Alors, prenez tout de suite un crayon et du papier et commençons de la première partie, les consonnes. C'est parti. Barsheyekom Hamkhanha. La première lettre que nous avons ici s'appelle B et elle se prononce B, exactement comme B en français. Cette lettre est de nombreuses lettres que nous verrons dans le futur en 4 formes. Enfin, on pourrait dire tout simplement qu'ils avaient 2 formes, mais je préfère dire 4 formes pour qu'ils soient mieux mémorisés est reconnue plus facilement. Cette lettre a 4 formes: initiale, médiane, finale et isolée. Alors, pour l'écrire, il faut un dandane. Ici, on a les dandane. Dandane, ça veut dire la dent. Un point est placé en dessous. Voyons maintenant quelques exemples en mots pour mieux comprendre. Bod. Bod, ça signifie le vent. Tabar. Tabar, vous pouvez voir ici la forme médiane. Tabar, ça veut dire hache. Shab. Shab, c'est-à-dire la nuit. Ici, on a la forme finale. Et finalement, aftab. Aftab. Ici, on a la forme isolée. Aftab, ça veut dire du soleil. La deuxième lettre s'appelle P et comme son nom l'indique, elle fait le son P. Celle-ci n'existe pas dans l'alphabet arabe et est tout à fait nouvelle pour ceux qui connaissent déjà cet alphabet. Tout comme la lettre précédente, elle comporte 4 formes et s'écrit de la même manière, à la différence que lieu d'un point, 3 points doivent être placés en dessous. Par exemple, palang, palang, léopard. Tapé, tapé, la colline. Ici, il y a un certain stress sur la lettre P. On dirait qu'il y a 2 lettres P. Tapé. Chap, chap,
la gauche, la direction gauche. Toup, toup, le ballon. La lettre suivante s'appelle T ou T do norte. Alors, pourquoi on l'appelle T do norte? Parce que do signifie 2, le nombre 2, et norte signifie point. Donc, do norte signifie le T de 2 points. T do norte, le T de 2 points. Car comme vous pouvez le constater, 2 points sont placés au-dessus de la lettre. Cette dénomination est telle qu'elle ne soit pas confondue avec une autre lettre ayant un son similaire. Comme vous voyez, cette lettre s'écrit exactement comme les lettres précédentes et seuls le nombre et la position des points sont différents. Toss, toss, D. Autour, autour, faire à repasser. Tarte, tarte. Ici, on a deux formes de la lettre T. La forme initiale et la forme finale. Soute, soute, le sifflet. Et la dernière lettre de ce groupe est la lettre C, qui fait le son S. Nous l'appelons également C sénorte, afin de ne pas être confondu avec d'autres lettres ayant un son similaire. Alors, en persan, C signifie 3 et norte signifie point. Alors, sénorte, ça veut dire de 3 points. Nous l'écrivons donc exactement comme les lettres précédentes, mais avec 3 points au-dessus. Par exemple, sani, sani, c'est un mot tout à fait arabe qui veut dire deuxième. En persan, on dit plutôt dovom, dovom. Musallas, musallas. Ici, on a encore deux formes de la lettre C, la forme médiane et la forme finale. Bluetooth, Bluetooth. La lettre suivante s'appelle Jim. Elle fait le son J. Eh bien, nous entrons ici dans une nouvelle série de lettres. Comme vous pouvez le constater, cette catégorie comporte également 4 formes d'écriture. Encore initiale, médiane, finale et isolée. La lettre Jim n'a qu'un seul point au-dessous. Par exemple, Jurab, jurab, chaussette. Panje, panje, patte. Panj, panj, c'est le nombre 5. Et koj, koj, le sapin. La lettre suivante s'appelle Che, elle fait le son Ch. C'est la deuxième lettre qui n'existe pas en arabe et les anciens persans l'ont ajoutée à l'alphabet arabe. Sa différence avec Jim est que 3 points sont placés à l'intérieur de son croissant, ou on peut dire tout simplement au-dessous. Chor, chor, le puits. Kachal, kachal, ça veut dire chauffe. Peach, peach, le vie. Qarch, qarch, champignon. Nous avons ici la lettre He qui fait le son de H. Alors, je sais que ce son est un peu inconnu parmi les francophones, mais la bonne nouvelle, c'est que le son Ha ou He n'est pas prononcé trop fort en persan, et même dans bien des cas, c'est-à-dire dans les conversations quotidiennes, il arrive souvent que ce soit pas prononcé du tout. Aussi, on le connaît par ce nom, Hejimi,
Hejimi. Alors pourquoi on l'appelle Hejimi? Parce que cette lettre est très similaire à la lettre Jim et aussi il y a une autre lettre qui fait le son Ha. Alors pour ne pas les confondre, on s'appelle Hejimi. Ça veut dire He qui est semblable à la lettre Jim. Et pour l'écrire, écrivez simplement la même forme que précédemment, mais sans mettre de point. Holé, holé, serviette. Mahallé, mahallé, quartier. Masih, masih, Jésus. Ruh, ruh, esprit. Alors, la dernière lettre de cette leçon s'appelle Ch. Elle se prononce Ch. La prononciation de cette lettre est très similaire aux langues germaniques, comme l'allemand, le néerlandais. Pour l'écrire, il suffit de répéter la forme précédente avec un point au-dessus du croissant. Char, char, âne. Tacht, encore une fois, le lit. Nach, nach, le fil. Et roch, roch, tour. Eh bien, mes amis, la leçon 1 se termine ici. J'espère que vous n'êtes pas fatigués et que vous pratiquez ces lettres par vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans la section commentaires. Adieu, Bedroud.